Bonjour et bienvenue à la découverte d'un nouveau trésor biblique, chers amis. Après avoir lu des histoires racontées par Jésus pour faire comprendre l'amour de Dieu, aujourd'hui nous allons voir comment Jésus lui-même a démontré son amour à ses contemporains. Veux-tu, Evelyne, nous lire dans l'évangile de Luc l'histoire de Zachée au chapitre 19? Jésus entra à Jéricho et traversa la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée, chef des percepteurs de taxes, qui était fort riche. Il faut savoir que ces percepteurs travaillaient pour l'occupant romain Ah, oui. et qu'ils se payaient grassement sur les sommes qu'ils récoltaient. Ils étaient donc doublement haïs et méprisés par les habitants, parce qu'ils s'enrichissaient sur leur dos et parce qu'ils travaillaient pour l'occupant, un ennemi. Je continue la lecture. Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Il avait dû entendre parler de ce maître qui enseignait et qui faisait des miracles. Et il ne voulait pas rater l'occasion de l'apercevoir, sans être vu lui-même, bien sûr. Comment faire quand on est trop petit, au milieu de la foule en plus? Il n'a pas hésité à grimper dans un arbre, faisant fi du ridicule et espérant peut-être passer inaperçu. A-t-il réussi? Oh, pas du tout. Je continue la lecture. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Et Zachée se hâta de descendre de l'arbre et reçut Jésus avec joie. Comme quoi, quand nous croyons n'être pas vus par Jésus, lui, il nous aperçoit où que nous nous cachions et il connaît même notre nom avant qu'on le lui ait dit. Alors Jésus s'invite chez cet homme que personne n'aimait et que tous méprisaient. Évidemment, cela n'a pas dû plaire à tout le monde. En effet, tous ceux qui le virent s'indignaient et disaient « Ce Jésus est allé loger chez un pécheur », c'est-à-dire un homme indigne qui agit mal, qui s'enrichit sur notre dos en doublant les taxes dues aux Romains. Ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi Jésus avait choisi de loger chez un tel paria de la société, alors qu'eux-mêmes s'estimaient plus dignes de cet honneur. Alors Evelyne, comment se termine cette rencontre? Je reprends la lecture. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Une somme énorme, qui dépasse tout ce que la loi exigeait de rendre en cas de vol. Zachée est tellement heureux d'être visité par Jésus qu'il renonce à ses richesses et qu'il désire les partager avec les plus pauvres. Son cœur a vraiment été touché par l'attention de Jésus à son égard. Lui qui était rejeté par tous, comment Jésus lui répond-il? Et Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que cet homme est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mais que voulait dire Jésus en rappelant que Zachée était aussi un fils d'Abraham? Les contemporains de Zachée croyaient que seuls les descendants d'Abraham seraient sauvés, parce qu'ils les considéraient comme seuls bons.
et c'est ce qu'il s'estimait être. Jésus appelé ici Fils de l'homme, figure biblique du juge suprême, selon le prophète Daniel, révèle qu'il est venu pour sauver tout homme, qui, en reconnaissant ses fautes et en cherchant à les réparer, le reçoit avec joie dans son cœur et le suit. Et par cet épisode de sa vie, Jésus invite chacun de nous à ouvrir son cœur pour que son amour transforme sa vie. Voilà, nous refermons notre coffre de trésors bibliques et nous te disons, ami, Au à te revoir. voir bientôt et au revoir. À bientôt.